Depuis plusieurs semaines, une rumeur agite la communauté Star Wars. Bonjour tout le monde, je vais regarder avec vous un article écrit par Morgane Fromentin sur le site BayGeek, dans lequel on retrouve les informations et détails suivants. Depuis plusieurs semaines, une rumeur agite la communauté Star Wars. Avec l'arrivée de Dave Filoni à la tête de Lucasfilm, certains affirment qu'ils n'appréciaient pas l'orientation plus adulte et politique de la série Andor. Une rumeur qui a rapidement inquiété les fans. Mais aujourd'hui, le créateur d'Andor, Tony Gilroy, a enfin pris la parole. Et sa réponse est très claire. Selon lui, il n'y a jamais eu de conflit avec Dave Filoni. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises au fil des années. Leurs échanges ont toujours été cordiaux, respectueux, et ils insistent même sur un point important. Il n'y aura pas eu de Andor sans de Mandalorian. Autrement dit, la réussite de Star Wars version Disney+ a permis à une série plus mature comme Andor d'exister. Donc non, pas de guerre interne. Alors, pourquoi cette rumeur? Parce que Lucasfilm traverse une période de transition majeure. Avec l'arrivée de Kathleen Kennedy et la nouvelle gouvernance Filoni-Brennan, la stratégie évolue. Et selon plusieurs sources, Disney privilégierait désormais le cinéma au streaming. En clair, moins de séries ambitieuses comme Andor, plus de films événementiels comme The Mandalorian and Grogu ou encore le projet Dawn of the Jedi, qu'on pourra parler dans une prochaine vidéo. Tony Gilroy lui-même a évoqué un changement d'orientation important chez Disney. Ce qui signifie pas que les séries disparaissent, mais que leur rôle stratégique change. La vraie question maintenant, ce n'est pas de savoir si Filoni aime Andor, c'est de savoir si Lucasfilm continuera à produire des projets aussi audacieux et adultes dans le futur. Star Wars a toujours été pensé comme un univers familial, mais Andor a prouvé qu'il pouvait aussi devenir un thriller politique, mature et intelligent. Est-ce une exception ou le début d'une nouvelle façon de raconter la saga? Bonne question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis aussi, dites-moi, est-ce que vous voudriez avoir plus de séries comme Andor? Est-ce que vous avez aimé ce genre de série-là? J'aimerais savoir, est-ce que vous avez aimé les saisons 1 et 2 de Andor? Moi, comme d'habitude, je vais vous donner mon opinion. À la fin de la vidéo, j'aime ça vous donner mon opinion. Moi, je pense qu'on pourrait avoir d'autres séries comme Andor. Moi, je l'ai dit dans une autre vidéo, Andor, j'ai aimé la saison 1, un peu moins aimé la saison 2, mais je trouve que c'est une série qui avait complètement une autre approche. On voyait pas de Jedi, de Sith, mais on savait que l'empereur Palpatine est là, mais il y avait une approche complètement différente à Star Wars, puis j'ai aimé qu'on prenne cet angle-là différent. Par contre, est-ce que ça peut fonctionner? Je ne sais pas. J'ai comme un doute. Je pense que, moi, je crois que de ramener les films au cinéma, c'est une bonne stratégie pour Disney, en espérant bien sûr que les gens vont être là dans les cinémas puis que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, ben oui, on pourrait peut-être revenir à des séries ou plus sur les plateformes de Disney+. C'est sûr que le contexte, il y a quelques années, il y a 5 ans, on était dans un contexte de pandémie avec le COVID. Tout ça, ça pouvait avoir... Donc, le contexte était favorable à avoir des séries plus sur les plateformes. Ça a amené beaucoup de clientèle aussi dans les plateformes comme Disney+, Netflix et compagnie. Donc, à voir si un film, une nouvelle série comme ça pourrait avoir lieu sur Disney+. Moi, je préfère la stratégie d'avoir des films au cinéma. J'aime cette stratégie-là, de ramener des films au cinéma. On va pouvoir parler dans une prochaine vidéo aussi de Dawn of the Jedi. Il y a une série aussi qui s'en vient, possiblement, épisode 10, 11, 12, avec le nouveau film de Rey sur A New Jedi Order. Donc, il y a plusieurs projets intéressants comme ça qui s'en viennent, qui sont plus des formats film, cinéma. Donc, je pense que c'est le bon choix qu'ils font. Puis, tu sais, veux pas aussi, la série Andor, il était supposé, je pense, de faire 4 ou 5 saisons. Ils ont réduit ça à 2 saisons. Donc, c'était quand même, déjà là, une couple d'années, le changement de stratégie était déjà en place, selon moi.
Donc, on verra bien. On verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime toujours vous lire, avoir votre avis. Puis j'aime aussi échanger avec vous dans les lives. Des fois, je joue à des jeux vidéo et j'aime ça échanger avec vous dans les lives. Donc, n'hésitez pas à vous joindre si vous avez l'occasion. Et si vous voulez d'autres nouvelles comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un like. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que la force soit avec vous. Au revoir.